Alors Jérôme Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous jouez Nikolai Tout à fait. dans le double de Dostoïevski. Et j'aimerais bien savoir, vous faites partie d'une compagnie qui s'appelle Voix de Plume. J'aimerais savoir comment, pourquoi vous avez choisi ce texte. Alors, la compagnie, en fait, déjà à la base s'appelle Voix des Plumes, car on avait pour ambition dès le départ d'être, en tant que comédien, d'être passeur entre les auteurs qu'on avait décidé de défendre, les grands auteurs, et le public. Donc ça c'est de base. Et en fait le double de Dostoïevski s'inscrivait un petit peu dans une suite logique de ce qu'on a pu présenter auparavant avec la compagnie depuis une dizaine d'années. On a joué il y a encore quelques années Le Révisor de Nikolai Gogol. On a présenté également le roman de Monsieur Molière de Bulgakov. Oui. Et on était dans une suite logique dans les auteurs russes. Vous avez fait un Faust aussi, non? On avait fait un Faust, alors là c'est Goethe pour le Oui, coup. oui, oui. Et on avait démarré au festival donc il y a une dizaine d'années, en 2009, avec des pièces courtes de Courteline. Et on était revenu également quelques années plus tard avec des pièces courtes d'Octave Mirbeau aussi, qui est vraiment formidable. Et donc le choix qui vous guide, c'est les grands auteurs ou il y a autre chose aussi? Oui, non, c'est vraiment les grands auteurs et avoir la chance de pouvoir le présenter à un public large. Et ce qui est génial à Avignon, c'est de pouvoir. C'est pas comme le jouer à Paris. Voilà, ce qui est génial à Avignon, c'est qu'effectivement déjà on a un public beaucoup plus large, car effectivement c'est le plus grand festival de théâtre au monde. Et on a, c'est comme les jeux de société, hein, de 7 à 77 ans. Enfin, je crois qu'on dit de 9 à 99 maintenant. Effectivement, on a des plus jeunes jusqu'aux plus anciens qui viennent voir le spectacle, et on a des gens des quatre coins de France, et c'est vraiment génial de pouvoir présenter des auteurs comme Dostoïevski. Oui, oui. Et pour nous, spectateurs, vous avez raison, c'est passionnant de découvrir. Oui. Découvrir des textes, pas toujours des auteurs, mais souvent des textes, parce que je ne connaissais pas ce double de Dostoïevski. Non, en fait c'est la deuxième nouvelle qui a été écrite par Voilà. Dostoïevski, qui est assez peu connue. Oui, c'est ce que Et, je trouve. et nous, ce qu'on a eu envie d'en faire, du coup, donc c'est pas une pièce de théâtre, et Ronan a signé une adaptation. Et il a fait en tout cas au mieux pour que cette adaptation soit lisible et simple à comprendre, et ce qui me paraît être le cas d'ailleurs au plus grand nombre. Mais tout à fait. Mais alors, comment avez-vous procédé? Parce que moi, j'étais absolument fasciné par le casting, comme on dirait au cinéma. C'est-à-dire que j'ai trouvé que chaque comédien correspondait parfaitement à son personnage. Alors c'est parfaitement bien vu, parce qu'en fait on a la chance de travailler avec Ronan depuis le début. Oui. C'est un metteur en scène hyper fidèle, et donc on s'est connus en partie déjà au cours Simon. On s'est connus en cours de théâtre, il a monté la compagnie, et en fait on est avec lui depuis le début de la compagnie. Et ce qui est génial, c'est que lorsqu'il propose par exemple le double, il part en fait des personnalités de ses amis, de ses comédiens. Donc pour nous c'est vraiment génial, c'est un vrai cadeau, on a vraiment une partition qui est écrite dès le départ, et on rentre du coup dans un costume qui est déjà cousu sur mesure pour nous. Mais oui. Ouais. Mais oui, tout à fait. Parce que même cette histoire de double, votre collègue là qui lui ressemble, Alors, pour le coup, effectivement, Oui, mais alors là c'est vrai que c'est un peu curieux. Alors du coup Antoine, Oui. c'était un petit peu plus difficile dans le casting, parce qu'on n'avait personne en fait dans l'équipe de base qui ressemblait physiquement à Ronan, et donc on a essayé de trouver quelqu'un qui se rapprochait au plus de Ronan. entendu. Et donc Antoine sort du conservatoire. Et ce qui était intéressant également dans le personnage de ce double, c'est de ne pas avoir non plus une copie conforme. Je trouve ça encore plus intéressant de ne pas avoir un jumeau, par Bien exemple, sûr. de Ronan, parce qu'on peut tout à fait imaginer que ce double, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est dans son imagination? Est-ce que ce ne serait pas non plus une version fantasmée de lui-même? Bien sûr. Donc c'est aussi intéressant C'est ce de que- voir ce personnage qui lui ressemble, Oui. qui a des grosses ressemblances, qui Oui, a des mêmes oui, mimiques, oui. mais qui en même temps est peut-être est plus grand, avec plus d'assurance Bien évidemment. sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 et c'est très bien qu'on soit sur la corde raide comme ça, Ouais. entre le psychologique et le fantastique. Complètement. Un peu comme dans le Horla de Maupassant d'ailleurs. Exactement. Oui, c'est ça un peu. Et puis c'est très kafkaïen aussi. Hein. Oui, voilà, c'est bien sûr. ultra kafkaïen cette pièce. Oui. Et puis pour revenir justement sur ce double,
nous on a décidé Oui. de laisser une porte ouverte aux spectateurs à la fin. Alors que Dostoïevski, dans sa nouvelle, donne une réponse très précise sur ce double, s'il est réel ou imaginaire. Ah, mais Voilà. nous ne l'avons pas lu. Oui, mais justement, Je l'ai lu, mais je m'en souviens. mais écoutez, je vous invite éventuellement à lire, pourquoi pas du coup, la nouvelle de Dostoïevski. Et nous, c'était une volonté de la compagnie de faire ça, Oui. en tout cas. Oui, oui. De laisser aux spectateurs ce choix-là. Oui. Et c'est drôle, j'aimerais bien un jour vraiment faire un sondage à la fin d'une représentation, parce que ce qui est génial justement avec Avignon, c'est qu'on recroise le lendemain ou le surlendemain les gens qui sont venus voir le spectacle, qui nous en parlent, et c'est toujours très curieux d'avoir les avis des gens, parce que du coup les gens, certains sont persuadés que ce personnage est vrai. D'autres sont persuadés que ce personnage est le fruit de son imagination. Oui. Et c'est vraiment génial de pouvoir discuter avec les gens de tout ça. Ah oui. Ouais. Ah oui, je sais même pas si je me suis vraiment... Enfin si, je me suis posé Ouais. la question. Bah ouais. Mais je sais même pas si j'ai envie d'y répondre. Bah quoi. oui, mais moi Oui. je pense que la vraie réponse elle est là. Je pense qu'on n'a pas forcément envie d'avoir Oui. effectivement une réponse. Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce réellement le plus important? Je pense pas forcément que c'est forcément ça qu'on retient de la pièce. Ça va beaucoup plus loin avec ce personnage de Goliathkin, cet enfermement dans lequel il est, ce combat entre lui, entre lui et les autres, sa façon de se comporter, entre lui et la bureaucratie. Enfin, je pense que c'est tout ça. En tout cas, nous avons modestement essayé de mettre en lumière et en valeur dans cette nouvelle. Oui, mais ça, c'est ça aussi qui est assez fort là dans ce que vous nous montrez, c'est qu'en fait, on est, comment dire, on est avec le personnage principal, joué par Ronan Rivière, et on comprend sa lutte, ses luttes intérieures, son envie de sortir et sa peur d'y aller, de rencontrer, Tout à fait. d'être fasciné et en même temps repoussé. Ouais. Ah là là, mais ça c'est génial. Ouais, oui, mais Oui. c'est le principe. Et puis, du coup, c'est vrai qu'il y a une empathie très forte Oui. pour le personnage de Tout à fait, Goliathkin. tout à fait, Voilà. tout à fait. Et alors je trouve qu'en plus là dans la pièce, je ne sais pas dans d'autres pièces, mais je trouve que le comédien qu'il joue, donc Ronan Rivière, a une tête, vous savez, comme Benedict oui. Cumberbatch. De Sherlock Holmes. Oui. Effectivement. Oui. C'est vrai, c'est marrant parce on lui parle de cet acteur-là, parfois, Oui. et d'un autre acteur qui s'appelle Eddie Redmayne, je sais plus, le nom c'est celui qui joue dans Les Animaux Fantastiques notamment, Ah et oui. qui a joué Danish Girl ou Une merveilleuse histoire du temps. Oui, En oui. lui, il y a parfois aussi un faux air. Oui, oui, Mais oui. c'est vrai, c'est ce côté assez grand et lancé, très mince, Oui. Il joue aussi dans Enigma, je crois, Cumberbatch. possible. Donc c'est des personnages qui paraissent un peu fous, un peu fragiles aussi de temps en temps. Tout à fait. Des physiques particuliers, mais vous avez chacun un physique particulier qui Voilà. s'adapte très très bien. Ou des particularités, Ou des comme, particularités, oui, oui. comme un cheveu sur la langue par exemple. Voilà, Oui, oui, oui. on en joue. Oui. C'est le Oui, but. oui, oui, oui. Alors nous, évidemment, en tant que spectateurs, on adore ça, on adore, je veux dire, la transformation d'un homme comme vous, que j'ai en face de moi, quand vous êtes sur le plateau, quand vous êtes sur scène. Ah ben nous on adore ça. Ça c'est le bonheur d'être comédien. D'ailleurs si on fait ce choix de métier, c'est pas par hasard. Comment ça vous est venu? Bah, moi ça m'est venu, je pense Oui. pour la plupart ça nous paraît une évidence. Après si je dois parler en tout cas de moi personnellement, moi je n'avais vraiment aucune envie de faire 35 heures par semaine, Oui, oui, de oui, faire un 7h-17h Oui, du lundi au vendredi. J'avais envie que chaque jour soit un jour nouveau oui. et avec des découvertes, de ne pas savoir ce qui allait se passer le lendemain. Alors c'est le risque aussi de cette intermittence. C'est hyper angoissant, Oui, mais c'est vrai. également Une sorte de précarité quand oui, même. Hein. mais en même temps hyper excitant. Oui. Et c'est à côté de ça, après ça en tout cas, Oui. que moi personnellement je cours. Oui, oui, oui. Voilà. Ce matin, on a écouté une lecture d'un texte de Patrice Chéreau, là, par Oui. Dominique Blanc, et il dit à un moment, quand il était adolescent, il était très mal, timide, renfermé, pas à l'aise. Il dit comme tous les adolescents. Et il dit, mais quand
quand je suis monté sur une scène, je me suis dit, mais c'est là que je suis bien. Mais oui, non mais complètement, c'est exactement ça. Ça doit être On un est- signe, effectivement. Mais on est bien, c'est quand même toujours très étrange, ce trac Oui. qu'on a avant. Oui. Et ces quelques minutes où on se dit, mais pourquoi je m'inflige ça? C'est moi qui l'ai choisi. Oui. Et c'est vrai que c'est hyper magique la scène, parce qu'on y arrive, Oui. et effectivement, tout s'évapore. Oui. C'est incroyable, on peut avoir 42 fièvres, avoir un mal au bide, avoir une migraine C'est ça. monstrueuse, Oui. mais alors tout s'évapore. Oui. Et puis quelle chance, on peut avoir tous les soucis du monde pendant 1 heure et demie où on joue, mais alors on fait abstraction totale, on rentre dans la peau d'un autre personnage qui a lui-même d'autres problèmes ou d'autres joies, qui Oui. est parfois ultra éloigné de nous, parfois ultra proche quand même, mais c'est vraiment tellement jouissif de pouvoir faire ça. Et le personnage que vous interprétez, là, alors c'est celui d'un collègue de travail, Ouais. de bureau, qui est plus ou moins dragueur, Oui. plus ou moins rigolard, Ouais. voilà. Et puis en même temps assez amical quand Oui, il vient c'est le rendre visite. c'est un petit peu le seul ami en fait, Dans le fond, oui. dans le fond, de Goliathkin. Lui et Pietrouchka, bien évidemment, Bien qui sûr. sont fidèles serviteurs, pour lequel il a une affection Oui. hors norme. Oui, oui. Et puis c'est vrai que ce personnage de Nikolai, ben voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je ne suis pas du tout dragueur pour un copec, mais rigolard je le suis. Voilà. Et c'est très intéressant à défendre ce personnage. Oui. C'est très Oui, oui. plaisant à Oui, jouer. oui, oui. Ça reste un petit peu différent. Oui. C'est un peu un personnage aussi un peu en demi-teinte, et c'est différent des personnages que j'ai eu l'occasion de jouer dans Oui. les précédentes productions de la compagnie. D'accord, mais ce qu'il y a de bien quand même, c'est qu'il a son ambiguïté. Oui. C'est-à-dire, on pense qu'il est, bon, il est pas très intéressant, puis en plus un peu hostile, un Tout peu à fait. moqueur. Exactement. Et en fait, c'est pas vrai. Oui. Pas tout à fait vrai. Oui, tout à fait, parce que C'est bien ça. moi au départ ça m'ennuyait, parce que je me dis oh mince, je vais jouer un personnage que les Oui. gens vont pas trop aimer, ils vont se dire oh là là, mais celui-là on l'aime pas trop, il est pas très cool, il se moque de lui, il joue avec lui, il est complice avec la fille, avec le patron et Oui, tout. voilà. Et après on l'aime bien parce que finalement Oui. on se dit ah mais en fait il est quand même avec lui, il le soutient, Oui. et puis il était sincère lorsqu'il lui propose de sortir, Oui. de s'amuser. Oui. Il a quand même il a vraiment de Oui. l'affection pour Goliathkin. Et est-ce que vous savez comment, enfin si vous savez sans doute comment Roland Rivière a travaillé son personnage? Parce que Alors- c'est un personnage limite, borderline évidemment, sans Oui. doute un peu autiste, je sais pas trop comment dire. Alors, il s'inspire beaucoup Enfin, il lit beaucoup, il regarde beaucoup de films. J'oserais pas trop répondre à sa place. Je sais que nous, en tout cas, lorsqu'on se lance dans un projet, il nous envoie beaucoup d'influences. Il nous dit de regarder tel film ou tel passage de film. Il fait la même chose pour la scénographie ou pour la musique. On a un compositeur, par exemple Léon Bailly, qui habite Tours, qui compose des musiques exprès pour le spectacle. On enregistre des lectures de la pièce. Il lui donne des influences. Et ensuite, Léon laisse part à son improvisation. Et ensuite nous avons Olivier, qui est notre pianiste hors pair, qui exécute avec brio tout Oui, cela. oui, oui. Et c'est la même chose pour la scénographie, qui se construit, se déconstruit. Alors justement, oui, j'aimerais en parler parce que c'est assez souvent qu'on voit. On les a vus dans Canada, à la cartoucherie de Vincennes. On a Ouais. vu des décors, comme ça D'accord. changeait à toute allure sur roulette et en avant-marche. Mais alors là, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à un moment, c'est un rôle, c'est-à-dire il joue, il se cache derrière les parois, Tout à fait. dans les angles. Bah oui, il y a effectivement. bien, ça. Bah oui, nous on a toujours décidé depuis le réviseur que les changements de décor allaient faire partie intégrante du spectacle. Mais voilà. On ne voulait pas typiquement de noir, scène. Oui. On voulait que le spectateur reste encore happé par l'histoire. Et puis, et c'est très bien ces changements de décor, parce que c'est un petit peu aussi l'esprit de Goliathkin, tout ce qui se construit, se déconstruit. Oui. Et effectivement, Oui. vous dites à la fin, du coup ce changement-là est très particulier, parce Oui. que c'est le seul changement qui est exécuté par les deux doubles. Exactement. Et on sent clairement un petit peu un jeu du chat et de la souris. Oui. Et c'est ultra plaisant. Oui. Moi, c'est le Oui. seul auquel je ne participe pas, et c'est Oui. mon changement de décor préféré. Ah oui, oui, oui. Ah, je le trouve Oui. génial. Mais je trouve que chaque comédien est génial. Bah, c'est très Vraiment, gentil. Vraiment. Très gentil. Oui. Et à un moment aussi, le pianiste participe, effectivement, de la même façon que le décor joue un rôle. Tout à fait. Comme ça. Oui, Oui. le piano, la musique Oui. est très importante Oui. à chaque fois Oui. dans les spectacles. Et je parle du jeu des comédiens, mais dans le face-à-face, je trouve, du double
et de Goliathkin, waouh, ça Oui. c'est fort. À chaque fois, C'est il y a une fort. belle intensité à chaque fois. Oui. Il y a un truc très fort. Et c'est assez magique. On peut avoir joué la pièce là depuis, je ne sais plus à combien on en est, peut-être 70 fois. Oui, oui. On l'a créée à Avignon l'an dernier. Enfin, on l'a créée aux Grandes Écuries de Versailles. On l'a joué à Avignon. Oui. Ensuite, on l'a joué au Théâtre 14 à Paris. Oui. Quelques dates de tournée. Là, on le reprend à Avignon. On doit en être peut-être à 70 dates, 80 dates. Oui. Et puis, il y a des rendez-vous, des moments qui restent forts à chaque représentation. Oui, oui. Comme C'est cela. le contraste aussi qui joue très bien, parce que Goliathkin a l'air toujours dans la souffrance, dans le fond. Oui, Et son double, au contraire. dans l'assurance. Mais oui, mais avec des petits sourires sardoniques, on se dit c'est le diable qui est là, il y a avec quelque chose. C'est ça. Et puis il emprunte une petite voix un peu nasillarde qui peut être agaçante. Et Oui, moi oui. je suis en coulisses, parfois j'ai envie de le taper. Rien qu'à l'écoute, on a envie de le taper. Oui, oui. Une manière de prononcer certains mots très sarcastiques. oui. Et, Bravo, bravo à tous. Merci Vraiment, beaucoup. c'était une découverte. Hein. Oui. eh ben, ravi que ça On vous s'est ait plu. régalé. Merci Oui. à vous. Merci, merci. Au revoir. Au revoir.